La tradition veut qu'un cep de vigne ne donne qu'un verre de Sauterne. Les vins de cette appellation représentent à peine 1% de la production bordelaise. Et c'est au château d'Yquem que Jacques Dupont vient tester le dernier millésime de cette propriété. Il est reçu par Francis Mayer, le directeur technique. On peut aussi avoir peu de pluie, mais de la pluie tous les jours. Et ça ne fait pas une année extraordinaire. Là, on a également un phénomène intéressant, c'est que regardez le nombre de jours de pluie du 1er mai à la fin des vendanges. On est dans une gamme de millésimes, il suffit de les regarder, absolument extraordinaire. Quand on descend dans aussi peu de jours pluvieux, on a de longues périodes de stress, mais pas avec un stress trop prononcé, parce qu'on a vu, on n'a pas non plus un déficit de pluviométrie monstrueux. Donc on a tous les paramètres pour un grand raisin. Le Sauterne est normalement ramassé en plusieurs passages. Les vignerons parlent de tri. Ils peuvent s'étaler sur plusieurs semaines. Seuls les raisins touchés par le Botrytis cinerea, la pourriture noble, sont cueillis. Ce champignon est un despote. Il ne colonise que partiellement et successivement les grappes. La peau devient perméable, l'eau s'évacue, le sucre et les arômes se concentrent petit à petit dans les baies. En 2009, sécheresse modérée et pluie fine vont permettre un développement homogène et rapide du Botrytis. Résultat, l'ensemble de la récolte est ramassé rapidement. C'est un très fort potentiel, c'est tout en longueur, c'est super. Ouais. À Yquem, comme dans d'autres propriétés à la mi-octobre, la vendange est terminée. Le défi pour les viticulteurs était d'éviter une surconcentration de sucre, de conserver un minimum d'acidité. Pour Jacques Dupont, qui teste les 23 crus classés de l'appellation Barsac-Sauterne au château Rabot-Promis, les vignerons ont réussi en 2009 à donner un équilibre à leur vin malgré une liqueur importante. Et contrairement à 2003, on a une très belle acidité. Les 2003 étaient peut-être un petit peu lourds en liqueur, un peu pesant. Là, on a une très belle acidité, ce qui fait que c'est assez troublant parce qu'on a des vins qui ont des forts taux de sucre résiduel et qui en même temps semblent frais. Donc, on n'imagine pas qu'il y a 170 grammes de sucre résiduel par litre sur ces vins-là. On les goûte comme ça très facilement. Pour Jacques Dupont, lors de cette dégustation, de nombreux vins ne se sont pas encore positionnés sur le plan aromatique. Mais pour lui, les vins de cette appellation en 2009 ont un potentiel incroyable. Un millésime du Sauternais qu'il qualifie de très belle année.